Chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Combien sont traumatisées, marquées à vie, et combien d'enfants subissent aussi ces contextes familiaux destructeurs? Les associations, les collectivités, les services publics ont besoin de moyens nouveaux et conséquents pour pouvoir agir efficacement contre le fléau social. Et pourtant, les ambitions déclinées en ouverture du Grenelle par le gouvernement restent très en deçà des attentes et même ridiculement dérisoires. 60 000 € par département quand il en faudrait à minima 6 millions, soit 100 fois plus. Face à la mobilisation, on nous annonce aujourd'hui que le budget de l'État consacré à l'égalité femmes-hommes, tout ministère confondu, va doubler en 2020. Mais concrètement, quel sera le budget complémentaire à l'échelle des départements pour lutter contre les violences conjugales? Comment et où ces moyens seront-ils déployés? Y aura-t-il plus de personnel dans les hôpitaux, dans la police, dans les gendarmeries, dans les tribunaux, dans les associations et les services sociaux pour accueillir et accompagner les victimes? Y aura-t-il plus de place pour leur mise à l'abri et l'hébergement d'urgence? D'ici là, une mobilisation citoyenne et politique d'envergure peut faire évoluer les premières mesures proposées et faire en sorte que les sommes annoncées ne soient ni un écran de fumée, ni un tour de passe-passe comptable, comme le déplorent les associations féministes, mais qu'elles se traduisent concrètement sur des territoires en moyens financiers et humains complémentaires. Pour obtenir des moyens concrets à la hauteur des enjeux, en Ille-et-Vilaine, les forces politiques de gauche et de progrès, des syndicats et des associations poursuivent leur rassemblement contre les violences conjugales à Rennes. Le troisième rassemblement aura lieu le 23 novembre prochain à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la violence faites aux femmes. Donc merci déjà à toutes et tous d'être présents pour ce temps de rassemblement contre les violences conjugales. Alors évidemment, les violences conjugales, c'est une partie des violences que subissent les femmes et je voulais, en notre nom à tous aussi, soutenir le combat évidemment des femmes kurdes que nous avons là, ici, rassemblées, parce qu'elles subissent elles aussi d'énormes violences, des violences de guerre, qui sont encore d'autres formes de violence. Et Place Publique tenait à vous remercier toutes et tous de votre mobilisation, de votre présence ce soir. Face à ce fléau que sont les féminicides, citoyens, citoyennes, associations, syndicats, partis politiques, nous devons nous unir. Nous devons rendre hommage à nos mortes, chacune pouvant être notre fille, notre sœur, notre mère. Nous devons, hommes et femmes, main dans la main, nous nous devons de refuser cette fatalité, de mener ce combat et d'exiger de notre gouvernement de mettre en œuvre en urgence des mesures radicales pour éviter d'autres drames. N'oublions pas également l'indispensable nécessité de mener parallèlement un travail global avec tous les partenaires de la vie civile et sociale sur l'éducation de nos enfants, la prise en charge des femmes subissant des violences psychologiques et physiques, la prise en charge des victimes collatérales, la prise en charge des hommes enfermés dans une communication violente. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes face à un phénomène qui s'aggrave. Lors de notre dernier rassemblement, 110 femmes avaient été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Aujourd'hui, nous avons atteint le triste record de 2018, 121 femmes. C'est un phénomène systémique et qui touche tous les milieux sociaux. Malheureusement, le gouvernement de Macron, avec Madame Schiappa, a annoncé un financement bien en deçà du nécessaire. La vie des femmes n'a pas de prix. Il faut de l'humain, il faut des moyens. Une nécessité incompatible avec la baisse des dépenses publiques, incompatible avec une politique d'austérité, incompatible avec une baisse du personnel des services publics, incompatible avec la baisse des subventions des associations. Il manque plus de 2000 places d'hébergement d'urgence, selon les associations. Trop de plaintes encore ne sont pas encore prises au sérieux. Il faut mettre en place des antennes spécialisées dans les commissariats. Il faut faciliter les procédures judiciaires et notamment l'ordonnance de protection. Il faut plus de moyens dans la justice pour qu'elle soit accessible à toutes. Il faut de l'humain. Par exemple, ici à Rennes, à la SFAD, l'accueil de jour a besoin d'un poste à plein temps. Elle ne dispose actuellement que d'un demi-temps. Par ailleurs, il faut lutter contre les violences sociales faites aux femmes, les inégalités de salaire, les inégalités face à l'emploi,
Il y a trop de temps partiel subi, trop de travail pénible qui sont dédiés aux femmes. Les inégalités de retraite, 40% de moins en moyenne. Et la réforme n'en prend pas le chemin, malheureusement. Restons mobilisés. Et je répète, remontons de l'humain et continuons à faire pression sur le gouvernement et sur le Grenelle. Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps des femmes, nous sommes le continent noir, nous fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Asservis, humiliés les femmes, achetés, vendus, volés. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Debout, fameux esclaves.